Pour calculer le rang centile, on utilise une certaine formule qui est ici en dessous. Le rang centile, c'est égal au nombre de données inférieur ou égal à la donnée sur le nombre total de données, puis on fait fois 100. C'est vraiment important, à la fin complètement, on arrondit toujours à la hausse le résultat. Peu importe le chiffre qu'on a, on arrondit à la hausse. Donc, je vais te montrer dans les diapos suivantes comment ça se calcule. Puis en classe, je vais t'expliquer plus en profondeur c'est quoi le rang centile, à quoi ça peut servir exactement. On va commencer par calculer le rang centile de 66 dans la série de données qu'on a en haut ici. Là, j'attire ton attention sur les trois petits points qu'il y a ici. Donc, ce que tu dois comprendre de ça, c'est qu'on a 55, 64, 66, où les trois petits points, il y a 20 données qu'on n'a pas mis, puis où les trois autres petits points un peu plus loin, il y a 38 données qu'on n'a pas mis. Donc, pour calculer le rang centile de 66, on regarde le nombre de données qui sont inférieures ou égales à cette donnée-là. Il y en a 3. Sur le nombre total de données, ben là, il faut faire le total de tout ça. Ça va me donner 3, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les 20 données qu'on n'a pas, plus les 38 données qu'on n'a pas, plus les 3 données qu'on a ici. Ça nous donne 3, 12, 50, 70. Donc, cette série de données-là a 70 données. Ça nous donne 3 sur 70 fois 100. On prend notre calculatrice. Ça nous donne 4,29. Puis comme je t'ai dit tantôt, on arrondit toujours à la hausse, même si c'est 4,29, ça nous donne 5. Qu'est-ce que ça veut dire un rang centile de 5? Ça veut dire qu'il y a 5% des données qui sont inférieures ou égales à la donnée qu'on cherchait qui était 66. Donc, c'est ça que ça veut dire. Deuxième exemple, je veux faire le rang centile de 80. Bon, ben là, je regarde le nombre de données qui sont inférieures ou égales à 80. C'est important, là. C'est inférieur ou égal. Donc là, on voit que si on va en haut, on a les 3 ici. On a les 20 ici. Et on a 4 qui sont inférieurs ou égales. Fait que ça nous donne 27. Fait que là, je vais juste effacer ça ici. Fait que ça nous donne 27 sur 70 fois 100. 27 et, excuse l'écriture, sur 70 fois 100. Et peu importe la réponse que ça va nous donner, on arrondit toujours à la hausse, donc 27 sur 70. « 38,57. Fait que là, ça va nous donner 39. Donc, le rang centile de cette donnée-là, c'est 39. Ça veut dire que 39% des données sont inférieures ou égales à cette donnée-là. Ensuite, le rang centile de 100. Ben là, on va aller voir 100, il est où dans la distribution d'en haut. On voit qu'il faut faire 3 plus 20 plus 6 plus 38 plus 1 parce qu'il y a une donnée qui est égale à ça. Ça me donne 68 sur 70 fois 100. « 97,14. Donc, on arrondit, comme j'ai dit tantôt, à la hausse, ça va donner 98. Donc, cette donnée-là a un rang centile de 98. Il faut être capable de faire l'inverse. Si je te donne le rang centile, ben de trouver quelle donnée a ce rang centile-là. Donc là, je te donne la formule ici, puis on va la pratiquer dans la prochaine diapo. Le rang de la donnée est égal au rang centile que je connais, divisé par 100, fois le nombre total de données.
Fait que là, ici, ça va être important, il va falloir toujours arrondir à la baisse, peu importe la réponse. Fait que là, on a la même série de données que tantôt. Fait que 55, 64, 66. On sait qu'il y a 70 données dans cette série-là. Nous, on veut quelle donnée a un rang centile de 35? Ben, avec la formule que j'ai écrite dans la diapo d'avant, on va faire 35 sur 100. Pourquoi sur 100? Parce que c'est un rang centile. Donc, un rang centile, c'est toujours sur 100. 35 sur 100 fois le nombre de données, 70. Fait que là, on prend la peine de le calculer tranquillement. 35 divise par 100 fois 70. « 24,5. Bon, ben moi, je t'ai dit, là, on arrondit toujours, 24,5. On arrondit toujours à la baisse, donc ça veut dire 24. Là, il faut faire attention, la réponse, c'est pas 24. Ça veut dire la 24e donnée. Donc, je commence à compter. 1, 2, 3, 23 pour les 20 données que je connais pas. Et 79 se trouve à être la 24e donnée que je cherche. Donc, le chiffre que je cherche, c'est 79. J'en refais un deuxième exemple. Quelle donnée a un rang centile de 42 cette fois-ci? Ben là, je vais faire 42 sur 100 fois 70. 42 sur 100 fois 70. 29,4. On arrondit toujours à la baisse à cause... Ben, je vais t'expliquer dans la prochaine diapo pourquoi. Ça me donne 29. Donc, moi, je cherche la 29e donnée qui à partir de la plus petite. Ben, tantôt, 79 était la 24. 25 pour 80. 26, 27, 28 et 29. Donc, la donnée que je cherche, c'est 83. 83. On revient avec un dernier exemple. Fait que, excuse pour le téléphone, moi je fais des one take, fait qu'on continue avec ça. Quelle donnée a un rang centile de 2 cette fois-ci? Bon, on refait le même calcul. 2 sur 100 fois 70, ça nous donne 1,4. On arrondit à la baisse, ça nous donne la première donnée. Donc, moi je cherche la première donnée, c'est 55. C'est aussi simple que ça. On va faire quelques exercices là-dessus, puis après ça, tu vas être bien correct. Ça fait qu'ici, tu as des deux formules à retenir. Pour calculer le rang centile, on utilise la formule qui est ici, le nombre de données inférieur ou égal à la donnée, c'est important, divisé par le nombre total de données fois 100, puis tu arrondis toujours ta réponse à la hausse. Si on veut l'inverse, puis qu'on te donne, on cherche la donnée qui a un rang centile qu'on connaît, ben on fait le même principe. On va faire le rang de la donnée égal rang centile connu sur 100 fois le nombre total de données. Puis là, on va toujours arrondir à la baisse. Là, pourquoi qu'il y en a un qui est toujours arrondir à la baisse, puis l'autre est toujours arrondir à la hausse? Pense-y. Si ici, j'ai toujours arrondi à la hausse, ben puis que l'autre, ça défait le premier. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième. Bon, ben le deuxième, là, c'est que je cherche le premier qui est en haut. Donc là, je vais défaire ça. Fait que c'est pour ça qu'on arrondit toujours à la baisse. Fait que c'est important, c'est une technique de calcul que tu dois connaître très bien pour faire des calculs dans les examens.